Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. La paix soit avec vous, mes frères, mes sœurs. Amen. Amen. C'est toujours une bénédiction, une grâce que mon Dieu fait nous à chaque fois que nous gagnons possibilité pour que nous lisons parole, nous méditons et nous remercier serviteurs bon Dieu qui sont partagés premier partie message avec nous. Et moi, je continue toujours dans le même verset, mais la deuxième partie, Christ crucifié, folie pour les païens. Tout d'abord, que représente la croix? La croix était un symbole de punition, symbole d'humiliation. Et c'est ça que la croix te représente. C'est que à chaque fois que vous avez besoin de punir un monde et humilier un monde, eh bien, un monde qui est considéré comme un vaurien dans la société, eh bien, qui pas digne, il a besoin de déshumaniser monde ça, déshonorer, il passe lui à la croix. Et dans le livre Esther, Haman te gagné le désir pour te pendre Mardoché. Et la parole de Dieu dit que il préparait une croix. C'est parce qu'il te voulait humilier, déshumaniser et sans aucun respect pour l'humanité. Et c'est ça que c'est cette forme de mort que était réservée aux gens qu'on voulait humilier. C'était la mort la plus horrible et la plus humiliante. Et c'est Romain qui utilisait pour exécuter les gens, tels que les voleurs, les brigands, les meurtriers et autres. Et c'est pourquoi il était difficile pour les Juifs et les savants, les Grecs, qui te croyaient dans la philosophie, dans la sagesse, d'accepter la croix de Jésus. Nous souhaitons pour quelle raison que la croix était un scandale pour les Juifs. Donc, maintenant, il y a une folie pour les païens. Et la parole de Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et dans la parole, dans 1 Corinthiens 1er, versets 27 et 28, alors que bon Dieu dit que utiliser les choses vaines, folles du monde, pour confondre les sages. Donc, nous ne sommes pas capables de toujours comprendre bon Dieu dans ça que l'a entreprendre, dans ça que l'a fait. Et c'est ça que fait qu'il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, autrement dit, de la même façon que Jésus-Christ a commencé, souvent, lorsque yon roi a présenté, il présentait sur un cheval, mais Jésus-Christ présentait sur un petit bourrique. Donc, confusion. Et encore, il y a peut-être un Messie qui pouvait délivrer Israël, et voilà, il fait preuve de l'humilité, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Confusion. Et c'est ça qui fait que jusqu'à même serviteur bon Dieu, eh bien, en passe la personne de Jean-Baptiste qui pourrait demander, est-ce que c'est ou même vraiment que n'attend? Et c'est ça que la croix. Ainsi, la mort du Fils de Dieu, donc sur une croix comme un criminel, leur semble une chose absurde, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Donc, ils ne peuvent pas l'admettre. La mort, pour eux, la mort de Jésus sur la croix est réellement une folie.
folie. Parce que yo même, yo te croient dans la sagesse. Yo te croient dans un bagage qui normal, qui digne à recevoir. Donc, yon bagage qui noble. Donc, pour eux même, pas rien de noble, pas rien de vrai dans la mort de Jésus-Christ. Donc, ainsi, l'idée qui circulait au sein de la communauté juive concernant la crucifixion était aussi tout à fait négative, ainsi que pour les païens, pour les Grecs. Donc, pour eux, ce sont les rebelles qui peuvent en être victimes. Les bandits, comme on les dénommait dédaigneusement, des terroristes, agitateurs, fauteurs de troubles, des gens qui sèment la panique, le désordre, voire l'insurrection visant à mettre en péril la paix publique. C'est gens de monde qui allaient à la croix. Ainsi, tout comme pour les païens, la crucifixion leur était répugnante, infâme, atroce, cruelle, un supplice d'esclaves, etc. Donc, pendu à un crucifié devient automatiquement pour les Juifs, tout comme pour les Grecs, quelqu'un qui est maudit par Dieu. Donc, c'est ça la croix qui est représentée. Mais en fait, pour Dieu, qui ça peut le faire pour nous-mêmes? Donc, quelle est la valeur de la crucifixion de Christ? Donc, ce n'est pas la croix en lui-même qui gagne en valeur, mais c'est la personne qui sous-croit maintenant que le regard nous va fixer sur nous-mêmes. Donc, pourquoi Christ crucifié? Christ crucifié, rapidement, nous enseigne trois choses. Premièrement, le péché doit être puni. Et c'est ça que la parole de Dieu, donc enseignez-nous en ce qui a trait donc, à la punition. La justice de Dieu veut que si un péché a été commis envers Dieu, quelqu'un doit payer. Et toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc avant l'ité a montré qui ça Christ va le faire. Que ce soit dans le désert avec le serpent d'airain, que ce soit dans Genèse 3,15 qui montre nous que la blessé au talon, mais Christ a porté la victoire. Que ce soit par le prophète et avant d'arriver le prophète Isaïe, que ce soit par Abraham qui va le crucifier Isaac, et là, bon Dieu fait provision de un bélier. Et encore passé par prophète Isaïe, il va montrer nous qui aurait cru. Personne. Et puis il a montré comment que Jésus-Christ apprend le chemin comme un bélier, comme un agneau, sans défaut, qui va ouvrir bouche et a mené à l'abattoir. Il va dire nous, donc ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui. Et il va dire nous, c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et arrivé à Jean-Baptiste, lorsqu'il va présenter Jésus à ses disciples, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, bon Dieu, puisque le péché en tant que tel doit punir, eh bien, c'est ça qui fait que bon Dieu va le punir. Jésus qui va le prendre péché nous, il mène à la croix. Recevoir. Et c'est Isaïe qui dit nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Donc, tout péché doit punir. Et c'est ça qui fait que, à un moment donné, à la croix, Jésus-Christ va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que à ce moment-là, les ténèbres, péchés couvrirent complètement. Bon Dieu pas capable ouais encore. Parce que c'est à ce moment-là, transfert fait de moi-même, de péché pas, de péché pas, de péché nous sur quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun péché en lui. Il est juste, saint, et c'est lui-même qui prend. Et tout Ancien Testament basé sur ce sacrifice.
à chaque fois que vous présenté devant, eh bien, vous péché, vous êtes devenu avec un agneau, vous êtes devenu avec des toutrelles, pour offrir des holocaustes. Et finalement, tout ça, c'était une préparation à la croix du Christ. Bien que vous pas le comprendre, parce que vous même, ce n'est pas comme ça de well. Ce n'est pas de vision pas comme ça que pour le salut. Qui ça qui gagne de bien dans la crucifixion, dans la souffrance à la croix, c'est là pour nous une salut. Et c'est ça qui fait que il y a un pile monde qui pourra le refuser, qui pourra le rejeter. Parce que pour eux-mêmes, ils sont trop souffrants, ils sont trop cruels. Et lorsque l'évangile là vient, Jésus dit seulement quoi, ils ont trouvé le trop facile. La première raison de la crucifixion de Christ, c'est pour le péché doit punir. La deuxième raison, c'est que donc le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque le péché a dû punir, parce que Dieu le dit, le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, le monde qui péché a dû mourir, eh bien, moi, avec vous, tu dois mourir. Et Christ, pour prendre sacrifice, pour faire sacrifice ça, il va prendre péché moi avec vous, pour que lui mourir, afin que moi-même avec vous, nous ayons la vie. Et c'est ça qui fait que, je dis, si moi-même avec vous, nous continuons à vivre dans le péché en croyant dans la croix, dans la crucifixion de Christ, moi-même avec vous, nous continuons à pleurer encore sur la croix. Oui, il n'a pas souffert physiquement comme plus de 2000 ans de cela, mais pour façon que le remet nous, donc dans la miséricorde, dans la grâce, pour façon que le remet nous, bon Dieu a souffert. Lorsque nous-mêmes, nous ne pas comprendre la valeur de la croix. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu dit nous, si quelqu'un est un Christ, qu'il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puisque Christ te prend la croix pour te marcher, pour te vivre, eh bien, le demander nous, eh bien, nous devons prendre quoi nous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Mais si vous comprenez, c'était un scandale, si vous comprenez, c'est une folie, vous ne pouvez jamais accepter de prendre croix, parce que vous avez honte de prendre. Vous vous sentir humilié. Mais si Christ te prend, et c'est pour que moi avec vous, nous sommes capables de servir de lui comme modèle pour nous-mêmes tous, nous suivre. Oui, la punition réservée au péché, selon la justice de Dieu, la punition réservée au péché, c'est la mort. Donc, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était sentence-là. Et bon Dieu qui est juste, bon Dieu qui est vrai, eh bien, pas capable d'aller à l'encontre de ça que bouche lui dit. L'homme pécheur est incapable d'expier ses fautes par lui-même et de rétablir sa relation avec Dieu. Nous pouvons nous efforcer tant que nous voulons, nous sommes totalement incapables de satisfaire la justice de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais dit, la Bible n'a jamais dit que Christ est pécheur, mais on dit que Christ est péché. C'est-à-dire qu'il s'est fait pécher à cause de nous. Dans sa justice, Dieu ne pouvait pas supprimer le châtiment, car toute faute entraîne une sanction. Et c'est là, Jésus-Christ, pour prendre sanction ça. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, c'est pourquoi l'expiation du péché n'est possible que par le sacrifice de substitut qui subit la mort. Et c'est la raison pour laquelle que Christ va prendre nous dans place. Et pour satisfaire justice, mon Dieu, Dieu a accepté le principe de la substitution. Fait tomber le châtiment sur son fils qui a pris la place du pécheur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus seul peut sauver le pécheur du sort qu'il attend. Et c'est pourquoi, même avec vous, nous besoin demander, bon Dieu, la sagesse d'en haut. Parce que c'est pourquoi que l'apôtre Paul dit, ainsi que Jacques, il pourra dire, la sagesse d'en haut est pure.
Parce que c'est lorsque nous gagnons la sagesse divine que nous sommes capables, ouais, effectivement, nous besoin accepter la croix sans jamais, eh bien, mépriser lui et pour ne pas considérer nous comme étant honte aussi. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a honte de moi, de parler de moi, de parler de la croix de Christ, eh bien, la honte lui-même tout pour dire, et au dernier jour, il a dit dehors, parce que, pour te honte, moi, et je dis, moi, je ne suis pas capable de représenter. C'est pourquoi, moi-même, avec vous, nous pas de honte pour nous associer nous à la croix de Christ, parce que c'est une victoire et c'est une puissance que nous pas développer qu'on y a. Oui, c'est ça que Jésus-Christ fait pour nous. Il a payé le prix du péché par sa mort. Ainsi, Dieu reste juste tout en justifiant le coupable. Pour satisfaire sa justice, il fallait un substitut. Et ce substitut-là, c'est Jésus-Christ. Oui, le péché doit être puni. Ensuite, nous voyons que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que Christ l'y mourit. Et comment? C'est selon la volonté de Dieu. C'est comme ça Dieu l'a planifié. C'est comme ça Dieu l'a voulu. Et Jésus-Christ pas déjà moi pour t'obéir appel. Et c'est ça qui fait que, donc, dans Philippiens 1, Philippiens 2, il pourra dire que, puisque Jésus-Christ l'a accepté, l'a obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ seul est Seigneur. Si moi avec quoi accepter également, donc Jésus-Christ, le Dieu va élever nous en dignité également. Oui, dans l'Ancien Testament, pour accomplir l'expiation, il fallait un autel sur lequel une victime, un animal était offert. Et Jésus-Christ, comme étant l'agneau, s'est présenté. Sur la croix, Jésus a supporté et enduré la colère de Dieu pour nos péchés. Il a exprimé les terreurs et les angoisses de l'enfer à notre place. Que représente la croix pour vous aujourd'hui, pour moi? Est-ce qu'elles sont scandales pour vous ou bien elles sont folie? Ou bien elles sont puissance? En dehors de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi Jésus est venu comme agneau et le seul homme qui peut satisfaire l'exigence de Dieu. La mort de Jésus sous une croix, il était nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Et la croix est le seul chemin du salut. Il n'y a pas d'autre possibilité. À la croix, Jésus a reçu à notre place la punition exigée par Dieu et il a accompli à notre place ses commandements. Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Si les Juifs pas comprendre, ils ont son scandale, ils ont refusé, ils ont rejeté. Si les Grecs, les païens étaient c'est une folie, comment pour faire livrer le scandale comme ça? Ils n'ont pas assez de sagesse, bien que eux-mêmes, ils te dit que c'est eux qui ont sagesse. Mais moi, avec vous, nous avons besoin de gagner la sagesse divine pour accepter la volonté de Dieu dans notre vie, pour accepter, croire nous pour nous suivre. La parole de Dieu dit, oui, le Christ, le crucifié. Premièrement, c'était parce que bon Dieu faut punir le péché. Deuxièmement, parce que le salaire du péché, c'est la mort, il faut que Christ mourit. Et troisièmement, il faut que ait un substitut, c'est-à-dire un remplaçant, monde qui est juste, qui est fidèle, qui sait, et c'est seulement Jésus-Christ qui répond à ces qualités-là. Et c'est pourquoi c'est lui-même seul qui est capable de sauver nous, et c'est dans lui-même que nous devons sauver. Je dis à moi-même avec vous, qu'à commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous pas honte, si nous pas, c'est une folie pour nous, nous de la Bible, invitez-nous pour nous aller, pour nous prendre quoi nous. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Pour terminer, on nous raconte l'histoire d'un groupe de chrétiens
en route pour un pèlerinage. Devant côté que dans l'église, côté que y a sorti, il y a un pile croix. Chaque chrétien doit prendre une croix. Il n'a pas dit pour qui ça, mais il dit qu'il a besoin de prendre croix pour nous suivre, pour nous marcher. Il y a un qui t'a trouvé croix trop lourd. Il y a un qui t'a trouvé le trop long, mais toute croix était même longueur, même épaisseur, même dimension, dans tout. Pas de une qui était inégal. Tout est même bagaille. Chaque monde prend une. Lorsque il a marché, il y a un monde qui coupe, qui rive trouver que croix trop longue pour lui, il coupe la donne. Il vient gagner juste un morceau croix sous l'épaule. Il y a d'autres qui scient la donne, qui retirent dans l'épaisseur. Et arrivé à un moment donné, donc, il y a un pont pour traverser. Et pont, donc, croix est faite exactement pour mettre le d'un côté, pour le mettre en l'autre, et sous croix qu'on y a, il faut traverser le pont pour aller de l'autre côté. Et là, arrivé de l'autre côté, pour tirer croix, il te mettre, donc, pour être capable de continuer le chemin. Tout le monde qui est coupé par yo, il est obligé de rester de l'autre côté. Et ça qui t'a accepté quoi, tel qu'il est, eh bien, il te mettait le sous pont, eh bien, il traversé l'autre bord. Je dis à un pile chrétien, lorsque vous appelez la Bible, vous regardez qui ça bon pour vous dans la Bible, vous prenez. Ça pas bon pour vous, vous mettez le de côté. Vous pas obéi. Or, la Bible dit nous, toute la Bible est la parole de Dieu. Si nous aimons Jésus, si nous voulons associer nous à la croix de Christ, nous ne sommes pas capables de prendre ça qui n'avance, nous trouver qui n'a avantage nous. Des fois, nous trouvons tout ça qui gagne bénédiction, tout ça qui gagne grâce, mais nous refusons tout ça qui gagne épreuve, tout ça qui gagne difficulté, nous disons nous mettons dehors. Mais il y a un jour qu'à privé. Monde qui peut l'entrer l'autre bord, parce que la Pâque, c'est pass over, c'est passer l'autre côté. C'est pass over, c'est-à-dire que tout côté que le sang de Christ là, eh bien, ennemi passé, l'ange de la mort passé, c'est passé out, pass over. Donc, si nous voulons passer aussi l'autre côté, il faut que nous gardions quoi nous? Intact, Jean Lia, Jean bon Dieu mandé pour nous prendre là. Et c'est comme ça pour nous aller de l'avant. Et si réellement, vous faites bon Dieu confiance, les papillons folie pour aujourd'hui, les papillons scandale pour vous, les papillons honte pour vous, mais vous êtes fiers pour associer avec la croix de Christ, parce que Jésus-Christ crucifié pour lui, pour déjà, et je dis à moi avec vous, nous besoin crucifier la vie nous, corps nous, pour nous capables de vivre dans une vie de sanctification. Que bon Dieu bénisse.